Bonjour à tous et bienvenue sur AfriVibe. Si vous vous intéressez à l'avenir de l'Afrique, à ses ressources, à ses révolutions silencieuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos reportages exclusifs. Aujourd'hui, nous vous emmenons à Boma, dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo, une ville portuaire chargée d'histoire et aujourd'hui au cœur d'un bouleversement stratégique majeur. C'est une scène rare, historique. Le 18 juillet 2025, à 18h10 précise, trois bateaux venus d'Égypte glissent lentement vers le quai du port de Boma. Trois géants flottants au nom puissant, Patrice Lumumba, Simon Kimbangu, Étienne Tshisekedi. Mais ces bateaux ne sont pas que des symboles, ils sont la promesse d'une révolution. Une révolution dans la manière dont la RDC compte nourrir sa population, exploiter ses eaux et affirmer sa souveraineté. Boma, ancienne capitale coloniale, ville portuaire stratégique. Ce vendredi, la ville retrouve son souffle maritime. Pour la première fois depuis des décennies, de véritables chalutiers de pêche industrielle accostent ici. Pourquoi maintenant? Parce qu'il y a urgence. Le poisson, ressource vitale, est en danger. La RDC importe encore massivement alors que ses eaux regorgent de vie. Aujourd'hui, le pays veut reprendre le contrôle. Les trois bateaux ne sont pas de simples navires, ce sont des unités modernes, capables de pêcher en haute mer, de transformer le poisson directement à bord et de respecter les normes de conservation. Ils ont été construits en Égypte dans le cadre d'un partenariat intergouvernemental. Leur objectif? Exploiter durablement le bassin du fleuve Congo et la zone maritime congolaise de l'Atlantique. Un projet attendu depuis 2021. Pourquoi maintenant? Parce que le monde change et que les ressources halieutiques deviennent un enjeu géopolitique. La RDC veut sécuriser sa chaîne alimentaire, créer de la valeur localement et freiner l'invasion de poissons importés, souvent surgelés et de moindre qualité. Avec ces bateaux, c'est une ambition politique qui s'exprime. Produire, transformer, consommer congolais. Derrière ces navires, il y a une économie à faire naître. À Boma, Matadi, Banana, des emplois seront créés. Marins, techniciens, ouvriers des unités de transformation, logisticiens, commerçants. La chaîne de valeur est immense. Du poisson frais dans les marchés à Kinshasa aux produits exportables vers l'Afrique de l'Ouest. Ce sont aussi de nouvelles formations pour les jeunes, de nouvelles vocations. La pêche peut redevenir un pilier. Mais tout n'est pas gagné. Ces bateaux devront fonctionner de manière durable, éviter la surpêche, respecter les cycles biologiques, protéger les espèces endémiques du fleuve Congo. Il faudra des contrôles, de la transparence, une vraie gouvernance. Ce projet doit servir de modèle pour d'autres provinces lacustres, le Tanganyika, l'Albert, le Kivu. Les noms choisis pour ces navires ne sont pas anodins. Patrice Lumumba, héros de l'indépendance. Simon Kimbangu, prophète de la foi et de la dignité noire. Étienne Tshisekedi, figure de la démocratie. À travers eux, c'est toute une nation qui monte à bord. Ce n'est pas seulement du poisson qu'ils vont chercher, c'est une souveraineté, une voix dans le concert des nations maritimes. La RDC ne regarde plus seulement la terre, elle se tourne vers l'eau, vers ses rivières, son fleuve immense et son ouverture à l'océan. Ce 18 juillet 2025, à Boma, un nouveau chapitre s'ouvre. Trois bateaux, une vision, un peuple et peut-être une renaissance. Trois bateaux, trois symboles d'un avenir halieutique à construire. Le port de Boma n'est plus seulement une porte d'entrée, il devient le berceau d'une ambition, faire de la République démocratique du Congo un acteur majeur de la pêche en Afrique centrale. Mais ce défi est immense. Il demande vision, investissement et surtout une véritable implication des communautés locales. Vous êtes au cœur de cette histoire. Pour suivre de près cette révolution bleue, pour comprendre les enjeux, pour donner votre avis, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche et rejoignez la conversation. Ensemble, écrivons les prochaines pages de cette grande aventure congolaise.